Moi, ma grand-mère, elle m'a dit bravo. Bravo parce que je pensais pas qu'on pouvait pousser le truc à ce point-là. C'est dimanche, merci d'être là, c'est le nouveau podcast, c'est le nouveau Bande de Chiens, comme tous les dimanches, dis donc. On n'aurait pas sorti un livre entre-temps J'espère que vous l'avez déjà commandé, il est sorti aux éditions Bambou Édition, voilà, il est dispo partout, et aussi sur notre site, accessoirement. Et ça fait du bruit. Et parce ça que fait là, du bruit. j'en connais un, d'accord ML. Oui. Il est comme ça. Ah ouais? Il est comme ça. C'est vrai? Ouais. Et les deux mains même? Les deux mains. C'est vrai? Là, il est en train de se dire, cette année, tac. Allez, Pulitzer. Plaf. Allez, tac. C'est pour qui? C'est pour nous. Oui, monsieur. Et voilà. Voilà, tout absolument. Nobel. Non, c'est pas Nobel. Je me suis planté. Non, mais c'est pas. Mais... Non, je voulais dire autre chose. Mais on le prendra aussi. C'est pas Pulitzer, c'est l'autre. C'est Pulitzer, non? Non, si, mais l'autre. L'autre qui est. Mais prends Nobel aussi, hein? Non, je prends Nobel, franchement, je prends Nobel. Prends Nobel, et moi je voudrais être chevalier de je sais pas quoi là. Bah de quoi? Il y a des chevaliers de tout. Du Zodiac. Absolument. Ah, putain. Bon, allez choper ce livre, il est évidemment sur espritdog.com et il est aussi un peu partout dans les centres, partout, je sais pas, les librairies, voilà, évidemment, partout, voilà. Il est partout, il s'appelle le vrai faux des chiens. Il y a 80 vrais faux à l'intérieur qu'on a écrit évidemment. C'est vraiment des idées reçues, c'est des trucs que vous pouvez ressortir aux copains, c'est un très beau cadeau pour quelqu'un qui a un chien. Absolument. Je vous le dis, vous voulez faire un petit cadeau, on en apprend, croyez-moi, à fond. Et en plus de ça, il est illustré par Cazeneuve et Ita, voilà, qui sont illustrateurs et auteurs et qui ont mis à chaque fois une petite scène un peu BD, tout ça, histoire de rigoler en apprenant ce qui est bien rare dans le monde du chien. Bon, allez le choper. Tu sais que j'ai quand même lu des gens qui disaient putain, tu te rends compte que c'est con, ils ont écrit un livre. Ouais, non mais même moi, je vais pas vous mentir que vraiment, même mes parents, vraiment je pense qu'ils se disent, franchement, on revient de loin. Il a écrit un livre, le bordel. Moi, ma grand-mère, elle m'a dit bravo. Tu fais partie des grands maintenant. Bravo parce que je pensais pas qu'on pouvait pousser le truc à ce point-là. L'arnaque. Toi, bravo, mais félicitations. C'est vrai. En fait, tu sais, je suis un influenceur de la jeunesse française quand tu sais d'où je suis parti. En fait, non mais c'est vrai, c'est-à-dire que tous les profs qui sont passés là. Il y a ça et il y a Rocancourt. Franchement. Franchement, en termes de hold-up, c'est magnifique. C'est un scandale. Ouais, c'est vrai. T'imagines le prof de français? Ah là, s'il voit ton nom sur les. Il attend. Non. Attends. Bah lui. Il a fait. Attends. Elle m'a fait un livre, ce con. Il a fait ce coup-là. Mais ouais, c'est vrai. Hein. Mais bravo. Non, mais on est super contents en vrai cool. parce que c'est ça nous a fait cool. kiffer de le faire et vraiment j'espère que vous allez kiffer. C'est vraiment. Ouais, c'est sympa. Voilà, en c'est fait, apprendre. Vous allez apprendre. Vous allez rire. Ouais. Parce que franchement, les illustrations, elles sont grave ils sont drôles. forts, franchement. Vous allez apprendre des trucs. Bien. Vous allez pas vous prendre la tête. Et surtout, ça peut faire un cadeau quand t'es en galère de cadeau. Non, bah, alors parce ça, c'est que vrai. pour le coup, moi j'avais peur d'un truc. Ouais. C'était, tu sais, le livre. Maintenant, je peux le dire. Livre de merde. Tu sais, pas cartonné comme il fallait. Le magazine, quoi. Ouais, ou tu sais, comme celui que tu. Enfin, t'as plein de livres comme ça de mauvaise qualité que tu peux. Oui. Tu vois, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Oui. Et je me suis dit, oh là là, on va faire ça. Ah non, là, c'est pas ça. Hein. Tu vois, et en fait, ça non. aurait pas été trop con d'en prendre un avec nous là, mais on a oublié. Oui, donc, voilà. Mais peut-être que si quelqu'un peut, comme ça, là, tu vois, quelqu'un, par exemple, qui est en régie et qui écoute ce qu'on est en train de faire, qui peut venir avec un livre. Vite, envoyons un message pour le livre. Mais il va arriver pendant le podcast, j'en suis sûr, c'est certain. Non, en tout cas, c'est cool. C'est une belle expérience, c'est cool. Ouais. Et puis ça fait, juste, j'en profite juste pour laisser un message à une autre maison d'édition. Oh là là, quelle rapidité! Merci! Merci regardez-moi beaucoup. ça! Tiens, vas-y, présente-le, sois fier! Le prix Goncourt, merci Claire! Ah, là sûr, désolé pour tous ceux qui écoutent en podcast sur les plateformes, c'est pas très visuel. Prix Rocancourt. Eh oui! C'est le prix Rocancourt! C'est le prix Rocancourt, vraiment c'est fort! C'est vrai que non. Même quand on fait un truc sérieux, on est capable de le dégrader. Ouais, c'est fou, ça. Hein. Franchement, regarde, voilà, je suis désolé. Pour ceux qui écoutent en podcast, en bagnole, tout ça, je suis désolé. Pendant 20 secondes, ça va pas du tout être visuel. Mais voilà, vous voyez, en fait, à chaque fois, il y a un petit vrai faux, hop, et il y a une petite, une petite bande, une petite scène, quoi, avec des chiens et tout ça. Et franchement, c'est cool, c'est super drôle. Voilà. Et oui, et donc juste, je voulais passer un message pour une autre maison d'édition. Et il y a une surprise en dernière page aussi. Ah ouais. Mais ça, je peux pas vous la montrer. Il y a une surprise en dernière page, mais c'est que pour ceux qui achètent le livre. Oui. Juste, je vais pas donner le nom. Si, je vais le donner d'ailleurs. Oui. C'est Larousse. Oui. Petit 1, je voudrais m'excuser parce que
il y a un petit retard sur quelque chose, sur un dossier. Oui, il y a un petit retard sur un dossier. Oui. Ça va être réglé. On y arrive. Ça va être réglé. Oui. Petit 2, je sais qu'ils nous ont envoyé un beau ouvrage sur les avions. Livre, un très beau livre sur les avions. Alors qu'on n'a rien demandé. Oui, ça c'est vrai. Merci à eux. Oui. Merci à eux parce que déjà c'est vrai qu'ils sont pas rancuniers. Oui, déjà, oui. Qu'ensuite ils sont flex sur les délais. Donc ça c'est très bien. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était juste petit message à faire passer. Absolument. Voilà, on est sur le coup. Bon, en tout cas, allez vous choper ce livre-là. Là, franchement, on en est super fiers, on est super contents. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Le vrai faux des chiens, voilà, aux éditions Bambou Édition. Et merci à Bambou aussi qui nous a fait grave confiance. Ouais, absolument. Faut le dire parce que et ça a été très vite. Hein. Ah, mais avec eux, franchement, un coup de téléphone, pim pam poum, c'est bon, c'est réglé. Bambou Édition, et allez voir parce qu'il y a d'autres, ils font d'autres trucs, des BD sur les chiens, tout ça, c'est super cool. Bon, voilà, on est là en tout cas pour cette deuxième partie qu'on a commencé dimanche dernier, partie sur les petites erreurs du quotidien. Oui. Voilà, alors on se demandait, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, il en reste plein. Vous avez été nombreux à commenter dimanche dernier sur YouTube, à commenter aussi sur Spotify, vous pouvez le faire sur Apple Podcast aussi. Et bah continuez de le faire, commentez évidemment, dites-nous si vous vous retrouvez un peu là-dedans et n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles un peu partout qui font plaisir. Bon, là on est, j'en ai une, tiens on va commencer par celle-là. C'est trop parler à son chien. Ça c'est vrai que c'est une erreur, je crois qu'on fait tous à des moments. Communication verbale, c'est la première chez les humains. Ouais, bah oui. Donc, forcément, bah oui on parle. Je sais pas si... Je vais te dire, est-ce que c'est une erreur ? J'en sais rien. Oui, c'est une erreur quand tu saoules. Maintenant... Est-ce que c'est une erreur de parler à son chien ? Je pense pas. De trop parler. Ouais, mais c'est quoi trop parler ? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est que si dans trop parler, on a trop, par exemple, rappeler au pied quand t'es en balade. Oui. Pour moi, c'est pas trop parler. Ouais. C'est juste casser les couilles et être relou dans ton obsession de contrôle de tout. Non, mais je crois pas que ce soit parler dans le sens... ça va, t'as eu une bonne journée, tout ça. Ça vraiment, je pense qu'il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas d'erreur à parler à son chien. Non. Évidemment. Non, je pense que c'est trop lui parler, peut-être... Lui faire des grandes phrases quand tu veux quelque chose de précis. Par exemple. Mais on est sur de l'obéissance, là encore. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une vraie diff avec ça, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est pareil, c'est toujours pareil, tu vois. C'est plus facile de vous dire, oui, vous parlez trop, parce que c'est monnaie courante. C'est dans les mœurs. C'est ce qu'on répète toute la journée, d'accord ? Et on peut trouver plein d'exemples où, effectivement, c'est vrai, on parle trop. Maintenant, notre chien, c'est notre frérot, c'est notre pote, tu vois. Donc partant de là, tu lui parles comme si c'était ton frérot. Donc tu lui parles et tu parles un peu trop et des fois tu le saoules. Mais il faut bien distinguer l'obéissance. Comme les copains humains aussi. Oui, c'est pareil, tu vois. Oui. Du côté vraiment interagir avec relationnel. Oui. Alors oui, en obéissance, effectivement. Des fois on parle un peu trop. On parle un peu trop. Au pied, non, là, non, parce que là, on parle trop quand on demande trop de fois, trop de choses tout le temps. Oui, on peut considérer que c'est trop parler parce que effectivement tu mets des sons. Oui. Mais pour moi, il y a une vraie diff entre exagérer dans l'obéissance ou être relou et parler à communiquer. Son chien. Pour moi, il faut parler à son chien. D'accord. Voilà. Bon, là, par contre, il y en a une aussi. Et ça, je suis persuadé que c'est une erreur, à mon avis. Sinon, tu vas me contredire. C'est le fait de changer un peu ta façon d'être quand il y a un événement. Je m'explique. Au hasard, tu veux couper les griffes de ton chien, je sais pas, ou tu veux le brosser et il aime pas la brosse, par exemple, j'en sais rien. Hein. Et toi, t'arrives et le chien, il sait que. Ou tu veux lui enlever une tique, tiens, par exemple, voilà, ça j'en connais un. Dans l'équipe, dès que. Tu peux. Alors, le chien, tu peux arriver de toutes les façons que tu veux, il est là et il est tout le temps là. Mais le jour où t'as une pince à tique dans les mains, même s'il la voit pas. Il s'enfuit. Il s'enfouit. Il s'enfouit comme aussi. disent les Belges. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est bien que ta façon d'être a changé quelque part. Ouais. Même si, je dis bien, même si t'as rien dans les mains, hein, c'est juste la façon. T'as vu comment tu marches ? T'as vu ta voix ? T'as vu la façon de le regarder ? T'as vu ce que tu lui demandes ? Bah, t'es cramé à... Non mais ça se voit à 50 mètres que tu vas me faire une saloperie, tu vois. Ça peut pas marcher. Donc, bon... faut essayer de pas le faire, d'accord ? C'est pour ça que souvent quand vous faites du medical training par exemple, on en avait un petit peu parlé, tu vois, c'est bien sur certains aspects, mais moi je pense que tout ça peut se faire hors médical. D'accord ? Apprendre à manipuler, ça se fait pas par le biais d'exercices. Manipuler, ça se fait en jouant. Par exemple, surtout quand il est chiot. Après c'est notre histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a tout ça qui fait que putain, mais ça se sent que vous préparez des sales coups. Mais ça se sent vraiment... On te voit arriver. Plus on te voit arriver, plus tu prends des risques.
plus t'es naturel, plus t'es normal, plus ça va vite, moins il y a de galère. Mais attention, ça veut pas dire forcer son chien. Hein. C'est juste, tiens, viens là, hop, plaf, plaf, c'est bien, Titi, hop, tiens, un petit gâteau. Voilà, allez, terminé. Il a rien compris, il a rien vu, c'est rien passé, non-événement, c'est bon, ça roule. Ouais, souvent, il y a une espèce de cérémonie. Après, oubliez pas quand même que ce que vous voulez la plupart du temps, c'est qu'il soit calme, tranquille, stable, pour pouvoir effectuer des soins. Oui, hein c'est ça. C'est clairement ça. Bon, déjà, on commence par le sortir. Il est fatigué, bien apaisé, hein, Pépère, il est tranquille, etc. On manipule, on lui apprend à être caressé, et ainsi de suite, d'accord ? Et ensuite, on va commencer à pouvoir enlever un tic. Bien sûr, t'arrives pas à deux, tu fais pas le piège, tu attrapes pas, non, tu prends pas le gâteau, attends, reste là, attends que j'enlève, non, tiens, viens par là, ouais, c'est bien mon Titi, clac, 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 ouais, super, voilà, fini. Souvent, on pense avoir fait ça, mais on n'a pas du tout fait ça, mais on s'en rend pas compte. Tu vois j'ai compris. Et alors là, c'est la galère. Là, comment on peut corriger ça si on s'en rend pas compte ? Alors, il va falloir savoir à quoi il est réactif. Quand on dit réactif, ça peut être à quoi peureux, il réagit. À quoi il réagit, hein. C'est pas méchant. Hein. Oui. Déjà, il faut savoir à quoi il réagit. Qu'est-ce qui le perturbe ? Qu'est-ce qu'il a associé à ça ? Je sais pas, tu veux mettre des gouttes dans les yeux de ton chien, autant le chien a associé le petit flacon à la problématique. Pas l'eau, pas les gouttes. Pas les gouttes dans les yeux. Non, rien de tout ça. Le petit flacon. Bah, dans ces cas-là, on va changer le flacon. Ok. Oui. Ou on va réessayer de lui faire associer le flacon à quelque chose de cool. Positif, Et on va avancer comme ça, tu vois. Mais, bon, c'est toujours mieux de ne pas être dans la galère. Hein, je te le dis de suite, c'est toujours plus pratique, d'accord ? Mais ce qu'il faut surtout, c'est comprendre que bon, il y a une vraie relation à avoir avec son chien pour créer un élément de confiance aussi. Ensuite, il arrive, c'est vrai, hein, je sais qu'il faut peut-être pas le dire, mais il arrive toujours un moment où oui, des fois, il veut pas. Dans ces cas-là, reste là. Il faut que je te soigne. Oui, quand c'est à des soins, c'est des soins. Hein. Oui, je préfère que ça ait été bien fait avant. Oui, je préfère qu'il soit content d'avoir des soins. Maintenant, je vous garantis aussi qu'il a une otite, tu mets des gouttes dans les oreilles, ça lui fait très mal. Très mal. Donc là, il n'y a même pas de medical training. Là, il a très mal. Oui, bien sûr. Bon, et bah dans ces cas-là. Le fait d'avoir une vraie relation avant. Pour pas qu'il te bouffe. Pour pas qu'il. Oui, voilà. Aussi. C'est ça. Non, mais bien sûr, pour pas qu'il se retourne. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il a mal, tu lui fais mal. Mais il a confiance en toi. Et il sait que tu lui veux du bien. Voilà. Encore ça fait une mal, fois, mais tu lui veux du bien. Juste pour que personne ne se sente un peu touché, tu peux avoir une relation très forte et ton chien a très mal ou a vécu une mauvaise expérience à ce niveau-là. Et donc, ça peut être compliqué. De lui faire ça. Je voudrais juste que les gens se sentent pas mal à l'aise. Ça peut arriver, c'est très rare. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Maintenant, putain, allez-y, normalement. Arrêtez de lui courir après. Arrêtez de faire tout ce cinéma. D'arriver tout doucement, coucou, ça va. Que tu fais pas d'habitude. Allez, tiens, viens là, Titi. Clac, plaf. Allez, allez, bisous. Voilà, hop, c'est fini. Petite friandise. C'est fini. Et gâteau. Bon, bah voilà, t'aimes pas, oui, je sais. Oui, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Moi non plus. Tu vois le truc ? Alors, ça devient, je te le dis la vérité, ça devient difficile de dire ça. Parce que alors, tu sais, après, t'as le remix. T'as le DJ, tu sais. Bien sûr. Là, il attaque, alors là, ça forcé. Voilà. Contrainte. Non, pas contrainte. Regarde, toi, Aaron, t'es parti faire un vaccin qui était pas sympa. Non, c'était pas cool. Il était pas content. Bah non, je l'ai pris, j'ai calé la tête et vaccin, et après bisous. Voilà. Bah oui. Fais bisous. Hop, voilà. Bon. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui. Vas-y, si quelqu'un a une solution. On est un humain, je voulais. Parce que je sais pas, peut-être il y en a qui viennent d'arriver. Oui, pardon. Non, mais c'était intéressant justement de. On le fait avec des bébés, on le fait avec nos plus chers. Bah oui, nos chiens aussi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bien sûr. Donc on va essayer de rendre le moment le plus cool possible. Il y a pas de souci. Oui, mais c'est au même titre que quand tu l'emmènes chez le véto pour un vaccin. Mais c'est vrai, il y a plein de chiens, ils arrivent. C'est pas cool. On est là, on va y aller quand même. Hein. Oui, on va y aller. Donc tu le portes, on s'y est. Reste là. Tac. Mets-toi là. Voilà. C'est bon, ça va passer. Ok, c'est fini. Tiens, hop, voilà, c'est bien. Tiens, donne gâteau, toi. C'est chiant que ça devienne difficile de le dire. Mais tu sais, ça devient difficile. Parce que là, je suis persuadé que pour tout le monde là, qui est en train d'écouter ou de regarder sur YouTube ou d'écouter sur la plateforme, tout le monde dit, mais c'est évident. Oui, c'est la vie. Mais on n'a plus le droit de le dire. Parce que si tu le dis, ça y est, t'es taxé de je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est comme tout, hein, c'est comme quand la confiance, ça compte.
La confiance, c'est pas juste un gâteau. La confiance, c'est quand tu vas chez ton dentiste. Dieu seul sait que j'aime pas ça. Oui. Mais si tu as confiance, t'es pas à l'aise, mais ça va. Ouais. Tu sais que, vas-y, tiens, je te fais une piqûre pour t'endormir. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu me le dis, je m'arrête. Si tu veux ouvrir la bouche, si tu veux machin. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as pas confiance, pourtant, c'est un professionnel, il est pas méchant, c'est la même personne, mais tu n'as pas confiance. Ouais. Ah, je peux te dire que je fais 3 litres d'huile d'olive si tu me mets une olive dans le cul. Je suis pas bien du tout, je suis comme ça, et là, faut plus me parler, tu vois. Pourtant, oui, non, 3 litres avec une olive, c'est pas mal. C'est une belle performance. Et ça peut vraiment être bien pour l'agriculture et tout ça. C'est encore autre chose. Pour les chiens, c'est pareil. C'est la même chose. Ouais. Le lien de confiance, c'est celui-là. Et quand on a le lien de confiance, quand on a le chien apaisé, quand on est bien avec tout ça, alors ça nous autorise à faire toutes les saloperies de récompense pour habituer à un truc, parce que le chien peut les percevoir. Ouais. Rappelle-toi, on avait fait une vidéo avec Laïka, tu sais, ma chienne, quand tu lui, je sais pas quoi, les ongles. Oui, lime les ongles. Lime les ongles avec la machine. Oui. Bon, on voit le gâteau, on voit tout ça. Oui. Mais ce que j'avais expliqué, elle arrive à le faire parce que elle est dépensée, parce qu'elle est stable, parce que c'est un peu une pomme de terre aussi. Hein. Oui. Et donc, elle se dit, calme, gâteau, c'est bon, je l'ai vu, je le veux, je me pose, c'est bon, t'as fini? Ouais, donne le gâteau. Oui, mais parce qu'en amont, il y a des années, des mois, en fait, de vie, d'apprentissage autre que celui-là. Mais pour apprendre à être stable, pour apprendre à être calme, pour apprendre à gérer un peu tout ça. Et puis pour apprendre aussi que, Laïka, viens là, c'est la merde, faut que je te coupe un ongle. Parce que tu sais, madame se retourne un ongle, il y a du sang. Bon, vas-y, viens par là, clac, voilà. Fin de l'histoire, tiens, amène-moi la chlorhexidine là, que je mette un coup. Ouais. Bon, elle sait que c'est pour son bien. Il y a un petit gâteau derrière. Et puis il n'y a pas de négociation parce que de toute façon, il faut que je te soigne. Donc, là, en vrai, je te laisse pas... Vraiment le choix. Je te laisse pas le choix. Mais j'amène le plus possible, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça se passe le mieux possible. Ouais, bien sûr. Bon, tu vois. Bien sûr. Une autre erreur. Alors là, pour le coup, 100%. Alors, je suis sûr de moi. Ouais. Utiliser le prénom du chien pour le rappeler. Au rappel. Je dis pas 100% qu'ils le font au quotidien tout le temps, mais 100% qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont déjà fait, machin, là. Est-ce que c'est une vraie erreur? Est-ce que c'est très gênant? Je vous donne un exemple. Par exemple, vous appelez, au lieu de dire Marley au pied, ça fait Marley! Et en fait, ton Marley veut dire au pied, quelque part pour toi, tu vois. Mais en lui ayant appris au pied, hein, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est une erreur? De base, c'est une erreur parce que normalement, le prénom du chien, intellectuellement, c'est pour l'alerter. Oui. Marley, couché. Marley, je t'écoute. Pas bouger! Ouais. Alors qu'il est très loin. Ouais. Si tu lui apprends que Marley, c'est aussi égal à au pied, en fait, il peut plus ne pas bouger ou se coucher ou faire ce que tu veux. D'accord? Mais souvent, tu lui apprends pas. Je veux dire, c'est pas l'apprentissage. C'est instinctif après. Non, mais je connais pas beaucoup de monde qui ont appris l'ordre au pied ou le rappel en utilisant le prénom du chien. C'est plus, ils ont appris avec viens, avec au pied, avec ce que tu veux, mais qu'après, instinctivement ou comme ça, devient le nom du chien, le mot de rappel. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça vient naturellement. Oui. Non, mais c'est vrai, vrai. Est-ce que c'est gênant? Bon, je te le dis, c'est chiant parce que t'as plus de mots capables d'interpeller le chien. Oui. De loin, surtout de loin, d'accord? Oui. Donc c'est un peu chiant, tu vois. Maintenant, pareil, à une époque, j'étais plus à cheval là-dessus. Maintenant, je suis devenu un peu plus flex, tu vois. Ça, c'est la vieillesse. Ouais, la maturité. La sagesse. L'album de la maturité. Non, mais... Tout à fait, lui. L'album de la maturité. Non, le vrai faux des chiens, l'album de la maturité. Voilà, joli. Quand tu veux lui demander de se coucher, Marley, viens là, couche. Oui. Déjà, ton Marley a servi à le faire venir. Oui. Après, tu as balancé un coucher. Oui. Dans tous les mots que tu vas utiliser, il y a souvent le prénom du chien qui va servir à le faire venir. Tu t'en rends même pas compte parce que ça démultiplie pas les mots. C'est vrai. Bon, naturellement, le prénom va devenir le mot de rappel. Est-ce que ça m'embête? Un petit peu. Qu'est-ce que ça peut... C'est quoi les conséquences à terme sur le côté embêtant? Mais le côté embêtant, c'est ne pas pouvoir lui demander quelque chose de loin, sauf à passer directement par le mot. Ouais. Coucher. Oui. Alors là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de bruit autour, qu'il n'y ait pas 50 000 chiens, qu'il arrive à savoir que c'est ta voix, tu vois, etc., etc. Alors que si tu as la chance d'avoir un Marley,
Bon, ça appuie, toi, ça l'interpelle. Ouais. On est connecté, oui. Couche. Ouais. Ok, ça c'est le principal problème, d'accord. Ensuite, l'autre problème, c'est que vu que tu utilises le prénom quand même énormément dans un quotidien, même pour autre chose que pour le faire revenir, oui. Tu vas dégrader le rappel. Oui. Marley, tu fais quoi? Marley, c'est quoi ça? Mais sauf que là, Marley, il revient pas. Ouais. Et quand tu vas vouloir le faire revenir, et là, il va se dire, attends, mais c'est quoi le mot de rappel? Je comprends plus, d'accord? Ça peut être le bazar, d'accord? Voilà ce qui peut t'arriver. Okay. Et juste quand on a conscience de ça, on fait attention à un truc, c'est que j'ai aussi vu des gens essayer de bien faire, mais commettre cette erreur. Et donc, tu sais, ils sont là, je sais pas, le chien bouge pas, et ils veulent faire un Marley couché. Ouais. Sauf que Marley, poum, bah, il avance. Ouais. Ah! Et là, hop, il repositionne à sa place. Et le problème, c'est qu'ils vont s'acharner. Mais, en vrai, vu que le prénom et le mot de rappel, t'es juste en train d'être un cinglé. Ouais. Parce que le chien se dit, je fais exactement ce que tu me demandes. Hein. Mais sauf que toi, t'es pas content, tu me remets à ma place. Bon, bah c'est bon, je comprends plus rien. Okay. Et la plupart du temps, quand un chien comprend plus rien, il s'auto-drive. Oui. Et là, ça devient plus chiant. Ça peut devenir plus chiant. C'est pénible. Il y en a une, j'y pense aussi, ça vient de lui faire penser. Je sais pas si c'est un truc qu'on a dit la semaine dernière ou pas, sur le côté libération. Là, tu vas me le dire, si ça revient au même. Et du coup, bon, bah, il faut écouter la semaine dernière, si vous n'avez pas écouté. Tu sais, c'est le côté pas bouger. Et tu t'es en laisse, pas bouger. Et le fait d'enlever la laisse du collier, le fait démarrer, sans que tu lui aies dit pas bouger. Mais toi, tu veux pas forcément qu'il bouge aussi. C'est pareil, c'est défaut d'apprentissage. Ouais. Défaut d'apprentissage de soit t'as très souvent détaché, sans rien demander. Et en fait, le chien, il s'en va. Oui, et t'as laissé ce qu'il voulait. Lui, il a compris que détacher voulait dire vas-y. C'est ça. Donc lui, il fait pas une erreur. Lui, il a bien appris un truc que tu lui as mal appris. Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Ouais. Tu penses que tu lui as rien appris parce que t'as pas parlé, mais tu lui as appris parce qu'il y a un message. Oui. Il y a un message sonore, d'accord, mais c'est pas ta voix. Clic, pom, il part. Bah après, quand tu fais pas bouger, clic, ah, bah ça veut dire que je peux bouger. Bon, faut soit tu le réapprends, soit tu t'en bats les couilles. Oui. Là, encore une fois, ça dépend du profil du chien, ça dépend de ta problématique, ça dépend de plein de trucs, tu vois. Ouais. Il faut casser un peu cette logique. Plus c'est flou, plus c'est chiant. Ouais. Pour le chien. Maintenant, encore une fois, plus c'est naturel. Moi, je veux vraiment amener les gens de plus en plus à se comporter naturellement et à me servir de leur comportement naturel pour leur permettre d'éduquer le chien, parce que tous les comportements naturels sont des comportements instinctifs. Donc plus facile. Et qui vont refaire naturellement. Bien sûr, plus facile à refaire. Ouais, bien sûr. Donc, bon, tu me fais toujours cette connerie. Ok, trouvons une astuce. Ok. Bon, ça, c'en est une. Allez, vas-y. Voilà, alors là, si tu me dis que c'en est pas une, vraiment, je comprends plus. Je mange ma casquette. Et le prix Rocancourt, le bref des chiens. Rattaché. Ton chien sait marcher en laisse, ton chien sait faire le pas bouger, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on le fait que quand il y a quelque chose. Et on le fait plus en phase d'exercice ou pour le plaisir dans la forêt, tu lui dis pas bouger juste pour le récompenser, ça fait kiffer. On le fait que quand il y a un truc en face. Tu rattaches ou tu lui dis pas bouger. Et là, c'est vrai que t'as des chiens qui peuvent commencer à. Tu dis pas bouger, tu sais, ils regardent à droite, à gauche, ils se disent putain, il y a un truc. Parce qu'en fait, tu le fais que là. Ça, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Ah ouais. Voilà. C'est bon, j'en ai une. Tu l'as. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est une grave erreur. La grave erreur. Non, vraiment. Non, mais par une contre, grave erreur. Mais une grave erreur qui arrive, franchement, à beaucoup de monde. Hein. Qui arrive à toutes les personnes qui sont pas assez sorties de chez eux quand il était petit. Ouais. Qui arrive à toutes les personnes qui se sont mis en tête que le chien ne devait pas aller voir les gens. Petit, je parle. Oui. Parce que c'est leur chien, parce que blabla, parce qu'il faut pas embêter, parce que je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Bref, ça arrive à tous ces gens-là. Parce que les gens qui s'en battent les couilles, d'accord, quand il est petit, parce que quand il est petit, il n'y a pas de danger. Oui. Ils n'ont pas ce problème-là. Mais forcément, il y a un humain. Pas bouger, attention, pas bouger. Bah putain, dis-lui attaque, ça va plus vite. Apprends-lui à attaquer. Alerte-le, envoie-lui un message. Mais non, putain de merde. Ce qui fait qu'après, quand tu dis pas bouger, lui, il cherche l'humain. Oui, c'est ça. Non, mais ou le vélo, ou le chien, ou le machin. Mais non, il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour aller voir les humains. Quand le chien est tout petit, alors après, on peut toujours se dire, ouais, mais Tony, certains humains, ils sont pas sympas. C'est vrai. Oui, certains chiens non plus. Mais c'est vrai. Maintenant, si tu prends toute la population, d'accord, t'as plus de gens sympas que pas sympas. Oui, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai.
Alors oui, c'est comme ça. Oui. Et c'est bien. Et tant mieux. Tout comme tu as plus de chiens sympas que pas sympas. Non, mais c'est vrai aussi. Voilà. Bon. Oui, Tony, il vous dit, laissez votre putain de chien aller voir les gens, parce que s'il est gentil, quand il est petit, vu que c'est mignon, les gens caressent. Les gens sont contents. Et ça te permet toi aussi de faire de l'obéissance tout doucement. Et donc très naturellement, parce que lui, il a été voir les humains, parce que lui, il va voir des dizaines de chiens, parce que lui, il a plus ce côté toqué de putain, il faut absolument que j'aille en voir un, parce que j'y ai jamais droit. Ouais. Il va commencer à se dire, entre aller voir un humain et faire un petit peu d'obéissance pour apprendre le reste. Ah tiens, entre une saucisse et un humain, et je vais prendre la saucisse parce que saucisse, je l'ai pas souvent. L'humain, je les ai tout le temps eu. Et comme ça, l'humain est positif. La saucisse, c'est positif. Toi, c'est positif. L'obéissance, c'est positif. Et tout le monde est content. Et puis de temps en temps, après, vous allez voir que plus il va grandir, moins il va aller voir les humains très naturellement. Parce qu'il va s'attacher à son groupe social, parce qu'il va comprendre que les humains, c'est cool, mais il va spontanément se détourner, d'accord ? Faire sa vie. Parce qu'il va trouver aussi d'autres choses à faire. Quand il arrive, il perd ses frères et sœurs, il perd tout, d'accord ? Qu'est-ce qui lui reste ? Les humains. Voyez-vous ? Vous sortez la découverte du monde extérieur, les odeurs, partir un peu faire le con dans la forêt. Ça le fait flipper, ça, à 2 mois. Il a les pépettes. Par contre, les humains sur le chemin, non, ça c'est cool. Puis les humains sur le chemin, c'est peut-être vous. Oui. Parce qu'il vient d'arriver, vous êtes personne pour lui. C'est vrai, De base, vous allez tout créer. Donc il se dit, eux, ils sont un peu plus importants parce que quand même, je suis quand même chez eux. Mais peut-être que ceux qui arrivent, ils sont gentils aussi. Et une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Alors bien sûr, on peut toujours trouver le cas de figure du chien qui a 3 ans, qui saute sur tout le monde. D'accord, oui, ok, on peut le trouver. Mais je te jure qu'on va toujours trouver aussi d'autres éléments depuis qu'il est petit qui font qu'il est comme ça. D'accord ? Relaxez-vous, détendez-vous. Si vous interdisez tout, vous n'aurez rien. N'écoutez pas ceux qui vous disent la liberté se mérite. Non. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, tu sais, non, ne le détache pas, sinon il pensera qu'il fait ce qu'il veut et qu'il peut faire ce qu'il veut. Mérite, il doit obéir, la liberté se mérite. Il faut pas naître alors. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? La liberté, ça peut se conserver si on veut. Parce que si on fait des bêtises, on l'a plus. Ça, oui, d'accord, ok, je veux bien discuter de ça. Mais de base, on est libre. Point. Et ensuite, on réfléchit. Et on essaye de dire, si je l'empêche d'aller voir... On met des règles, oui, voilà. Si je l'empêche d'aller voir les humains, qu'est-ce qu'il pourrait en penser ? C'est vrai. Alors quoi ? Comment ça va se passer ? Dans la vraie vie, je vous parle, pas dans les films. Pas dans la vraie vie, quand vous marchez avec votre chien, votre chiot, il a 3 mois, il a 2 mois et demi, vous allez en forêt, vous croisez, je sais pas, des humains qui marchent, d'accord ? Lui, naturellement, tu as envie d'y aller. Viens par ici, pam, un à-coup, super. Premier à-coup qu'il prend, c'est quand un humain apparaît. Vous allez voir comment il va devenir sympa, le chien. Ah, un chien qui arrive. Oh là là, non, pam, allez, viens là, on joue pas. On s'en va. Vous allez voir aussi comment il va être sympa, le chien. Tu vois le truc ? Ah, putain. Mais non. Ça, si vous faites ça, vous êtes condamné. Et vraiment, un chien qui se fout de tout ça, mais c'est facile après de lui dire n'y va pas, mais ça me paraît de fin. Des fois, je suis déprimé parce que je sais plus. Je sais même pas quel exemple vous donner. Vous bouffez, bordel de merde, tous les jours. Vous, les humains, d'accord ? Tous les jours, vous mangez. Et des fois, comme des porcs. Vous n'êtes jamais anxieux de pas savoir si vous allez manger. Demandez à quelqu'un qui parfois rate un repas parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il ne peut pas faire comme ça. La psychologie, la mentalité de l'arrivée de la nourriture, elle n'est pas la même. Parce qu'il y en a un qui est en stress, il y en a un qui est anxieux, il y en a un qui se dit, s'il y a quelqu'un, si je peux avoir de la bouffe et que quelqu'un essaye ça tombe. Pas ceux qui mangent tout le temps. C'est vrai. Pour un chien, c'est pareil. Comment on sort de là ? Parce que alors maintenant que tu y es... Parce que est-ce que aussi il n'y a pas aussi le côté où on demande trop des fois des ordres qui n'en valent... Enfin, où tu sais que ça vaut pas le coup de demander... Par exemple, pas bouger à chaque intersection de forêt, je veux dire, pas de route dans la ville, ou le haut pied, juste parce qu'il commence à être un peu trop loin à ton goût, à toi, et tu le rappelles alors qu'il n'y a rien du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça, c'est pas une erreur aussi de trop... parler dans le sens dans le sens de trop donner d'ordre pour rien. Écoute, c'est une erreur que beaucoup font. Quand c'est pour rien, c'est une erreur. Quand tu sursaoules ton... Tu sais, il n'y a pas de secret. Quand tu vois ton chien
toutes les 20 secondes se barrer à 400 mètres, d'accord, il y a un problème. Alors, le truc, c'est soit il y a un souci parce que c'est pas assez stimulant ce que tu lui proposes. Soit il manque de dépenses. Soit tu as eu un défaut d'apprentissage quand il était petit qui maintenant engendre ça. Donc là, il faut lui réapprendre à rester dans un périmètre, d'accord? Mais c'est plus relou quand c'est adulte. Mais quoi qu'il arrive, il y a un problème, d'accord? Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Si tu acceptes de le laisser se driver, allez, dans la mesure où au moins tu vois ce qui se passe, d'accord? Alors, il faut lancer les apprentissages de quand il y a un chien qui est en laisse, n'y va pas. T'as pas le droit. Parce qu'autant il est agressif, les gens essaient de le travailler, et on va pas casser les couilles aux gens tout le temps, tu vois. Ok, si ton chien est très gentil avec les chiens, très gentil avec les humains, et qu'en plus il est capable de prendre les bonnes décisions, bon bah le rappelle pas, du moment que tu as quand même la maîtrise nécessaire pour le maintenir en sécurité. Il doit pas être en divagation, ça c'est la loi, d'accord? Maintenant, ça part souvent d'un problème de départ. Ça part souvent d'un problème d'apprentissage au départ. La clé de tout, c'est le bébé, c'est le chiot. C'est la clé de tout. Après, tu rééduques toute ta vie. C'est tout. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est des erreurs aussi que tu peux faire après. Tu peux faire tout bien chiot et ensuite faire des erreurs. Mais si tu fais tout bien chiot, toutes les erreurs que tu feras après sont souvent des erreurs d'obéissance d'ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà. Mais t'as pas vraiment de soucis. Donc ça se règle. Oui, au pire, il va moins écouter, il va moins machin, mais il n'y a pas de vrai problème. Il va moins écouter. Bon, d'accord, il écoutera moins. Maintenant, comprenez bien que, allez, l'obéissance, ça sert à mettre en sécurité le chien et les autres, d'accord? On met en sécurité les autres et on se met en sécurité soi-même. Ça sert qu'à ça. La compréhension du monde, d'accord? Appelez ça comme vous voulez. Ça permet au chien d'éviter l'obéissance tout en ne mettant en danger ni lui-même, ni vous, ni ce qui l'entoure. Voilà. Point. Donc, une fois que tu as compris ça, c'est réglé. Et donc, tu utilises moins de mots. Voilà. Tout simplement. Et moins tu utilises de mots, moins tu barres, plus la vie est facile. Est-ce que ne plus récompenser les ordres qui sont acquis, c'est une erreur? Par exemple, au pied, il revient parfaitement, ton chien. Il revient parfaitement, pas bouger, il fait pas parfaitement le pas bouger, pas toucher, enfin ce que tu veux. Il le fait très bien, et donc on récompense plus. C'est une erreur. Mais c'est une réalité de beaucoup. Pour le coup, il y a beaucoup. Au bout d'un moment, souvent tu repenses à récompenser quand ça repart un peu en couille. Voilà. C'est vrai. T'as tout dit. T'as tout dit. Ah oui, bon, ok. Voilà. C'est une erreur. Tu vas repartir dans l'autre sens. Souvent, je dirais que la plus grosse des erreurs, c'est que quand tu as récompensé, ton chien maîtrise, terminé, il désapprend, tu risques de passer à des méthodes moins sympas. En tout cas, les moments vont moins être sympas. Mais tu vas même plus penser au début. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des gens. J'ai compris ce que tu veux dire. Récompense, je sais pas moi, au jouet par exemple. Tout le temps. Ça se passe super bien. C'est magnifique. Le rappel est nickel jusqu'à, je sais pas, 15 mois par exemple. Donc tu as vu les chiens, tout. Puis un jour, rentre la lubie de c'est fini, je récompense plus parce qu'il doit m'obéir, blablabla, tu sais, parce qu'il me respecte et je sais pas quoi, tu vois. Bon, d'accord, très bien. Des fois, c'est parce qu'aussi on peut se dire, il n'y a plus besoin de récompenser, tout simplement. Et tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans la vie où on n'est pas récompensé même quand on sait le faire? Non, mais nous, non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fois, il y a des gens, c'est même pas pour une question de je dois être machin là. Je pense qu'il sait le faire, donc je pense même plus à prendre des friandises ou à jouer en balade. Oui, non, mais je pense que ça vient de là aussi. Sauf que, donc ça se dégrade. À la fin, il a désappris un truc appris. Ça, c'est le plus merdique. On en parlait l'autre semaine, la semaine dernière. Et bien là, très peu de gens repensent à se dire ok, attends, je réintègre le jouet par exemple, mais vont passer à d'autres versions. Plus dur. Plus contraignant. Du coup, on n'est plus dans la récompense, on va passer dans la punition, la contrainte. Et là, effectivement, pas besoin de. Une fois qu'il a connu la contrainte, c'est vrai que ça revient. Voilà. Alors qu'il suffirait peut-être juste de récompenser. Écoute, le vrai truc, d'accord? Combien il y en a? Même ceux qui nous écoutent. Et c'est une bêtise, peut-être qui est naturelle peut-être chez tout le monde, j'en sais rien, tu vois. C'est quand t'as un gâteau, il obéit super bien avec un gâteau, un chien, n'importe quoi. C'est parfait. Par contre, sans gâteau, il écoute rien, ce chien, etc. C'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, en tout cas, je vois tellement de misère, je vois tellement de problèmes que ces gens-là, j'ai juste envie de leur dire, mais tu sais quoi? Tu n'as pas de problème, donc va faire peut-être chier quelqu'un d'autre, va te faire arnaquer, non mais va te faire escroquer chez un autre.
moi, ça me fait de la peine. Alors, si tu veux, tiens, donne-moi 5000 balles, et puis je vais faire d'autres choses. Et ça va marcher. Mais ça me fait de la peine de t'escroquer, alors qu'en fait, je pense que si tu dépenses, je sais pas, ça va te coûter 5 centimes par jour en petite friandise, petit bout, petit truc, tu n'as pas de problème. Mais pourquoi tu viens me faire chier? Mais je suis désolé, hein, je le dis un peu comme ça, mais parce que quand tu es entouré de gens qui ont des problèmes, d'accord? Moi, j'estime que quand tu as un chien qui mord, quand tu as un chien qui mange sa muselière de l'intérieur, quand tu as un chien qui saute sur des murs pour percuter des gens, oui, là, tu as des problèmes. Quand tu as n'importe quoi, tu as des gros problèmes. Quand c'est juste parce qu'il obéit pas, parce que tu le récompenses plus. Mais qu'en plus, parce que quelqu'un qui me dit, je récompense, mais il obéit pas. Ah, tu as un problème. Ah, tu as un problème. Oui. Ouais, non, on a arrêté, ça saoule, on voudrait arrêter, alors que ça marche. Mais va te faire foutre. Mais non, mais tu sais quoi? Déjà, va te faire escroquer chez quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a qui ça ne les dérangera pas. Et surtout, vraiment, j'ai envie de vous dire, putain, mais c'est vous qui devriez être malheureux à la place de ceux qui galèrent et qui sont vraiment prêts à tout pour plus galérer. Vivons un peu simplement. Votre chien, je suis désolé, je vais vous apprendre un truc, vit dans un monde de contraintes. Oui, non, mais mais c'est tout. C'est nul. Point. Qui peut vivre comme ça? Dites-moi qui vit comme ça? Les prisonniers. Sans jamais de récompense, sans rien. Mais surtout, quand t'es en prison, t'as plus de droits. Enfin, je m'entends. On se comprend, on a compris. Mais tu décides de rien. Et votre chien vit dans une prison de sa naissance jusqu'à sa mort. Ce qu'il faut essayer de faire là, et je peux vous donner plein d'exemples, c'est de rendre cette prison la plus belle possible, d'accord? Pour qu'il n'ait pas cette sensation de prison. D'accord? Parce qu'il y a aussi des bons trucs. Et si vous vous y prenez bien, eh bien on enlèvera le mot prison et on construira un paradis, on construira ce que vous voulez. Mais de base, il mange quand il veut? Non. Il sort quand il veut? Non. Il dort où il veut? Non. Il choisit la couleur de son collier? Non. Non mais, quand vous l'appelez, il doit revenir ou pas? Et il revient quand il veut ou quand vous voulez? C'est lui qui vous appelle ou c'est vous? Quand tu dis pas bouger, pas bouger. Eh bien donc, je suis désolé, il ne décide de rien. Voilà, de rien. Et quand il décide de désobéir, c'est la guerre. C'est la bataille. Alors, je suis quelqu'un de raisonnable, je vous dis, oui, il ne doit pas désobéir parce que pour le mettre en sécurité et mettre en sécurité les autres, c'est important. Pour qu'il ne désobéisse pas, la clé, et ça c'est quand c'est chiot, c'est le plus facile, mais on peut le faire tout le temps, mais quand c'est chaud, c'est plus facile, c'est qu'en fait, il ait l'impression de prendre la décision par lui-même. Parce qu'il n'y a rien de plus fort psychologiquement que quand quelqu'un prend la bonne décision en pensant que c'est lui qui l'a prise, alors qu'en fait, c'est vous qui l'avez amené à la prendre. Et du coup, tu le vis pas mal. Et du coup, lui, il le vit même vachement bien. Et il sort donc de prison parce qu'il se dit, en fait, je décide de tout. La vie est trop cool. Et on s'en fout que ça soit vous qui lui ayez montré ou pas. Tant que le chien pense que lui décide de tout, alors qu'en fait, vous décidez, c'est cool. Et si en plus, ce que vous décidez pour lui, il gagne quelque chose qui le fait kiffer, mais vous me rendez fou. Vous me rendez fou à pas le faire. Vraiment, ça rend fou. Parce que même le chien, quand il décide de lui-même de faire un truc, parce que tu sais, j'imagine là quelqu'un qui nous dirait, moi, mon chien, il décide de quand il monte sur le canapé ou pas. Mais non, il décide d'y monter, mais au final, c'est toi qui décides de le laisser ou de le faire partir. Bien sûr. Tu as raison, pour tout en fait. Mais pour tout. Pour tout. Pour tout. Donc, il n'a pas le droit de bouger. Quand quelqu'un arrive, il n'aurait pas le droit de dire bonjour. Moi, j'en ai déjà eu un. Ils ont failli divorcer. Elle pensait, écoute-moi bien, le chien vient dire bonjour à la porte en premier, d'accord? C'est-à-dire que ça sonne, il met sa putain de clé dans la porte. Bon, le chien arrive en premier, ok? J'ai quand même entendu, il me trompe avec mon chien. Mais moi, quand je suis là, alors à l'époque, j'étais peut-être plus calme, donc j'arrivais à entendre ça. Mais là maintenant, je peux plus. Moi, j'arrive plus. J'arrive plus. Je dis très bien. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Dites-moi. Dites-moi. Je vous fais ce que vous voulez. Tant pis. Je vous sauverai pas. Tant pis, pauvre chien. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'on est on est chez les cinglés en fait. Allez, apaisez-vous. Enfin, tu dis ça à qui exactement? Je m'apaise, je vais m'apaiser. Mais non, mais c'est vrai, voilà, c'est un peu ça, et c'est vrai qu'on vit, c'est un monde difficile. Et donc continuons de récompenser les chiens, même pour des choses qui savent des choses. Même quand ils font rien. Même quand ils font rien, Mais bien sûr, même quand ils font rien. Même quand ils font rien, vous êtes en balade, ils font rien, ils passent à côté de vous. Les enfants, regardez, qu'est-ce qu'il a, papa? Pam, pam, pam. Ils ont rien fait.
Rien. Ouais. Bah oui. Parce que ça... Et... Vous caressez bien vos chiens même quand ils font rien, parce que ça vous fait kiffer de les caresser. Eh bah peut-être que manger ça les fait kiffer aussi. Ou peut-être que sortir un jouet avant qu'ils aient fait 6 saltos, 4 machins. Eh bah oui. Oui, c'est pas interdit. Des fois tu rentres à la maison, ils ont rien fait d'extraordinaire. Oh, tu dis viens, on va jouer au ballon. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ? Oui, bah voilà. C'est pareil quand vous jouez une partie obéissance pour progresser. Parce que c'est vrai que sous stimulation, c'est cool, d'accord ? Et puis une partie libre. C'est-à-dire que prends la balle, coucher, roule, aboie, monte ta langue, allez, on envoie la balle. Et en fait, il se passe un quart d'heure entre chaque truc. Alors oui, pendant 5 minutes, 10 minutes, je trouve ça génial. On en fait plein des vidéos comme ça, c'est cool, parce que le chien progresse sous stimulation. Mais de temps en temps, prends la balle, tu l'envoies. Mais il n'y a pas de contrôle tout le temps. Des fois, il faut jouer, il faut s'amuser. T'as le pauvre chien, mais... Tu m'étonnes que des fois, il y a des chiens, ils font des bêtises. Sauf que juste mon travail, c'est de faire en sorte qu'il ne fasse pas de bêtises, parce que s'il en fait une, même quand il a raison, il a tort. Oui. C'est ça mon travail, mais à part ça, c'est tout, tu vois. C'est comme la place du chien. Putain, la place du chien, il y en a, ils font encore des tests dessus, de savoir si le chien doit être au-dessus, en dessous. En rapport à un enfant, comment il est. Attends, parce que s'il est là et que l'enfant, il est là, mais s'il est là, il va manger l'enfant, alors que s'il est là... mais tu vois ce que je veux dire ? Alors que c'est extrêmement simple de connaître la place, par exemple, d'un enfant. Oui, on se pose pas la question. Non, parce que vous savez quoi ? En fait, la place d'un enfant, elle est très simple. Elle est égale à la capacité qu'il a de faire des choses. Oui. C'est-à-dire que toutes les responsabilités que vous donnez à quelqu'un, s'il peut les assumer et les faire correctement, il n'y aura jamais de problème. S'il ne peut pas, le chien s'en rend compte et le chien peut soit dire « bon, t'es pas fiable, donc vas-y, je t'écoute pas », ça c'est le meilleur des cas, soit... Toi, te permets pas de me dire des choses et en plus, tu veux m'imposer des choses alors que t'es pas fiable. Tu peux pas et t'en as pas la capacité. Il mord. Voilà, t'as 2 cas de figure. Il peut y en avoir d'autres, mais t'as 2 cas de figure. Alors que si on se dit, ouais, là, je pense vraiment, il peut pas, il a 4 ans, le petit, il peut pas le sortir seul, le chien. Il peut pas tout faire, il peut pas avoir toutes les bonnes réactions. Le pauvre, c'est un enfant. Eh bien, dans ces cas-là, on lui demande pas des choses qu'il ne peut pas faire. Par contre, on valorise la relation. Et on peut la valoriser à travers, tiens, regarde, prends un petit bout de saucisse, allez, on fait le assis, allez, assis, tac, ouais, ça c'est bien. Bah, le chien, il dit, oui, d'accord, ok, j'ai compris qui c'était, un enfant, c'est mon pote, donc comme il ne m'impose pas de volonté, que c'est toujours cool, c'est mon copain, peut-être que je vais être un peu plus flex aussi sur ce que je vais l'autoriser à faire à lui, en rapport à d'autres qui ont d'autres prérogatives, mais tout ça dans un climat serein, tranquille, semble ressortir encore des thèses sur le côté gauche du cerveau, sur l'hypoténuse du truc instinctif et tranquille. Ta race. Cool. Pardon. Paf. Non mais t'es dans un truc cool à la base. Comment t'es dans le vrai faux des chiens à la base. Et regarde, voilà, regarde les 2 petits chiens qui font des trucs et tout. Et voilà, bon, c'est la fin de ce podcast en tout cas. Hein. C'est fini. Oui, parce qu'il y aura une 3e partie la semaine prochaine, parce qu'il m'en reste encore sous le coude. Et puis la semaine dernière, il y en a qu'on en donné sur YouTube. Donc, commentez évidemment si vous vous posez la question si est-ce que ça c'est une petite erreur du quotidien ou pas, tout ça. Allez-y, vous mettez tout ça en commentaire sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast aussi, mettez les 5 étoiles, abonnez-vous partout, évidemment c'est très important. Pensez au livre qui est sorti, évidemment Le Vrai Faux des chiens et par Bamboo Édition, et puis à nos formations pour vous aider à éduquer votre chien évidemment. On se retrouve dimanche prochain pour la partie 3. C'est la trilogie hein. Mais je sais pas, on verra, c'est peut-être comme Star Wars, il y en aura peut-être 9.